Me voilà dans mon nouvel espace. Bon, je dirais pas encore que c'est un nouveau studio, là, ça look pas grand-chose pour l'instant. Je suis encore en positionnement, en test, en attente de matériel comme des lumières, peut-être un bureau. Bref, en ce moment, ça look pas grand-chose, mais je suis en train de placer tout ça au fur et à mesure des prochaines capsules. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que je suis dans un nouveau studio parce que j'ai déménagé. Et si j'ai déménagé, ben j'avais pas le choix parce que je filme chez moi, donc de trouver un nouvel emplacement pour filmer. Tout ça va se replacer en temps et lieu. Tout ça, ça n'a pas d'importance en soi, puis ça changera pas grand-chose pour vous autres. Mais si je vous dis ça, c'est parce que j'ai déménagé. Et si j'ai déménagé, eh bien, j'ai acheté une maison. Et le fait d'acheter une maison, eh bien, il y a plein de petites décisions qui viennent en cours de processus. Il y a entre autres, évidemment, le taux d'intérêt qu'il faut choisir, mais il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut prendre en considération, dont le fait que j'ai acheté, moi, ma maison avec une astuce que c'est pas mon banquier qui m'aurait dit parce que ça me fait économiser vraiment un montant gigantesque. Salut tout le monde, ici Rémi. Si t'es nouveau sur la chaîne, sache que c'est l'endroit idéal pour en apprendre sur l'immobilier locatif et que tu peux t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui vont te permettre d'augmenter tes connaissances, faire le saut dans l'immobilier, dans l'investissement et t'approcher de ton indépendance financière. Tu peux aussi partager les vidéos. J'ai besoin d'un petit coup de boost de tout le monde pour pouvoir augmenter un peu ma visibilité. Bref, je débute le tout et c'est parti. Première chose à savoir, c'est que quand les gens ont besoin d'une hypothèque, la plupart des gens vont magasiner seulement le taux d'intérêt. C'est normal, c'est logique parce que c'est ce qui paraît le plus, qui est le plus facile à comprendre et ce qui va influencer directement nos paiements, c'est-à-dire l'argent qui va nous rester dans nos poches. C'est donc tout à fait logique de regarder ça, mais si tu regardes que ça pourrait quand même te revenir à te coûter très cher, plus que tu le penses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder c'est quoi les choses qui sont importantes à vérifier quand on fait un prêt hypothécaire. Et aussi, je vais vous dire pourquoi moi, j'ai pas magasiné un taux, parce qu'au final, j'ai pris le taux le plus élevé que je pouvais avoir. Tu as bien entendu sur toutes les possibilités de taux d'intérêt que je pouvais prendre selon le terme et les choses que je voulais aller chercher, j'ai décidé de volontairement prendre le taux d'intérêt qui était le plus élevé. Et au final, c'est ça qui me revient le moins cher. C'est contre-intuitif, je le sais, mais c'est pour ça justement qu'il faut que tu restes jusqu'à la fin. Avant de vous dire comment payer plus cher d'intérêt me revient dans mes poches moins cher, il faut commencer à regarder plusieurs petites choses. Et la première, c'est on va parler du terme. Le terme, c'est la durée du contrat que tu vas avoir avec la banque. Le plus souvent, on va parler d'un terme entre 1 et 5 ans, mais on peut aussi aller vers des termes jusqu'à 7 ans. Ça veut dire que si tu prends un terme de 5 ans avec une banque, eh bien, tu as un contrat où toutes les choses sont décidées d'avance. Donc, si tu prends un contrat avec un taux fixe, eh bien, ton taux d'intérêt va rester le même pendant les 5 ans et tes paiements vont aussi rester le même. Ce qui fait que ça devient très facile à gérer ton immeuble. Il n'y aura pas de surprise pendant longtemps. Le terme, c'est une des choses qui est très importante à choisir selon ta situation. Il faut que ça corresponde à tes besoins. Si tu achètes un immeuble à revenu et que tu sais que dans ton plan, tu veux le revendre dans 2 ans, eh bien, il ne va pas prendre un terme de 5 ans. Parce qu'au final, quand tu vas arriver au bout de 2 ans que tu vas vouloir le revendre, tu vas devoir briser ton terme que tu as avec la banque et ça va venir avec une pénalité qui est souvent très coûteuse. Aussi, si tu penses que les taux d'intérêt vont augmenter, eh bien, prendre un terme sur le long terme pourrait devenir très avantageux. Pour vous donner un exemple, ma belle-sœur a pris un terme de 7 ans en 2021 alors que les taux d'intérêt étaient au plus bas. C'est-à-dire que la hausse des taux actuels, ça ne la dérange pas du tout parce que pour elle, ses paiements sur taux d'intérêt, il n'y a rien qui va changer avant 2028. Dans son cas, le fait de choisir un terme à long terme, donc sur 7 ans, eh bien, ça lui a littéralement fait économiser des milliers et des milliers de dollars. Bref, le terme, il faut que ça corresponde à tes besoins et c'est une chose qui est très importante à prendre en considération quand on va choisir notre prêt hypothécaire. Mais évidemment, c'est pas la seule chose à choisir, il y a aussi plein d'autres affaires à prendre en considération et une des choses, c'est aussi le taux fixe ou un taux variable. Encore une fois, ça va aller avec tes besoins, mais aussi avec la situation du marché et ta tolérance au risque. Si tu penses que les taux d'intérêt vont augmenter, prendre un taux fixe, ça va te protéger contre les futures hausses, un peu comme a fait ma belle-sœur. Si tu penses que les taux d'intérêt vont diminuer, eh bien prendre un taux variable va peut-être devenir plus avantageux, même si ça te coûte plus cher au départ. Mais en gros, prendre un taux fixe, ça te permet d'avoir une simplicité, une prévisibilité et aussi une stabilité dans le temps. Tandis qu'à l'inverse, le variable est historiquement plus rentable financièrement, mais ça vient aussi avec son lot de casse-tête, un peu comme tous ceux qui ont acheté sur du variable voilà 2 ans et qui aujourd'hui ont vu leur taux d'intérêt augmenter de plus de 500%. Disons que c'est un énorme casse-tête. Bon, maintenant, je dois vous annoncer aussi une nouvelle. Il n'y a pas que mon studio qui est nouveau. Pour la première fois, j'ai aussi un commanditaire. Ça fait maintenant 4 ans que je fais des vidéos. J'ai jamais eu de commanditaire jusqu'à maintenant. Non pas parce que j'ai pas eu de proposition, mais parce que j'ai eu des choses qui correspondaient pas à la chaîne et je voulais m'assurer que ce soit des choses qui apportent de la plus-value pour vous autres.
On va se dire, c'est pas parce qu'ils vont me payer que je vais me mettre à recommander un VPN plus qu'un autre. Ça n'apporte aucune valeur et ça vient juste vous énerver au travers de la vidéo. Mais là, je suis bien content de vous présenter Félix Bergeron, qui est un courtier hypothécaire. Quoi de mieux qu'un courtier hypothécaire pour justement se retrouver dans tout ce qu'il y en est au niveau de l'achat d'une maison ou d'un immeuble à revenu? Détrompez-vous, c'est pas parce qu'il s'appelle Félix Bergeron qu'on a un lien de parenté. En fait, il se trouve à être à Laval, mais il opère des choses partout au Québec. Donc, peu importe où tu te trouves, tu vas pouvoir le contacter pour faire une préqualification, une approbation hypothécaire ou même une consolidation de vos dettes pour que ça vous coûte moins cher. Le plus beau là-dedans, c'est que si vous passez par lui pour acheter un immeuble ou une maison, eh bien, c'est gratuit. Il va donc pouvoir vous aider à trouver le meilleur prêt immobilier, mais aussi la meilleure stratégie fiscale. Il va même pouvoir vous mettre en relation avec des courtiers immobiliers, des conseillers en sécurité financière, des notables, des comptables, des fiscalistes. Bref, il va pas juste t'aider à trouver le meilleur prêt hypothécaire, il va aussi t'aider à te bâtir une équipe solide autour de toi pour que tu puisses réussir. Et dernière chose, il m'a dit qu'il s'engage à répondre à tous ses clients dans un délai de maximum 2 heures, et ça, 7 jours sur 7. Bon, essayez pas ici de le contacter à minuit pour qu'il vous réponde à 2 heures du matin, mais je vous invite à le challenger un peu, à y écrire et surtout à avancer dans vos projets immobiliers avec lui. Bon, j'arrive très bientôt au fait que j'ai choisi le plus haut taux d'intérêt, mais que ça me coûte le moins cher, mais juste avant, je dois vous parler des pénalités. C'est vrai qu'il y a des grandes lignes entre toutes les banques et que ça se ressemble, mais en même temps, il va falloir vérifier c'est quoi votre pénalité si jamais vous allez briser votre prêt en cours de route. Peut-être que vous achetez une maison personnelle, que vous vous dites que vous allez la garder très longtemps et que pour vous, le meilleur terme, ça sera un terme de 7 ans. Donc, vous vous dites que même si la pénalité est très élevée, c'est pas grave, vous n'allez pas briser votre terme parce que vous allez être là pendant longtemps. Mais on le sait, il arrive parfois des surprises dans la vie et ça pourrait changer votre situation. Qu'est-ce qui arrive si, disons, vous vous séparez et que vous devez vendre la maison au bout de 2 ans? Qu'est-ce qui arrive si c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ton employeur t'a upgradé, mais que tu es obligé d'aller travailler à l'autre bout de la province? Qu'est-ce qui arrive si jamais tu gagnes un certain montant à la loterie et que tu décides de rembourser ta maison au complet? Bref, il y a plein d'autres situations qui pourraient faire que même si tu t'en attends pas, il va peut-être falloir que tu brises ton prêt en cours de terme. Et magasiner sa pénalité dès le départ, ça pourrait vous faire économiser des dizaines de milliers de dollars. Une autre chose qu'il faut penser, c'est à savoir si ton prêt hypothécaire, il vient avec d'autres produits de la même banque et les autres conditions. Est-ce que, par exemple, tu peux ouvrir une marge de crédit associée ou est-ce que tu peux ouvrir plusieurs tranches de cette marge de crédit-là? Est-ce que tu pourrais augmenter ou diminuer tes paiements au fil du temps? Est-ce que pour obtenir le prêt, tu vas devoir faire une évaluation agréée? Est-ce que tu vas pouvoir te servir de ton prêt ou de ton immeuble pour pouvoir faire des prêts collatéraux? Bref, c'est plein de petites choses qu'il faut regarder et c'est dans ces petits détails-là que moi j'ai réussi à me faire un prêt qui me correspond et qui me permet de prendre un taux d'intérêt le plus élevé, mais que ça me coûte le moins cher possible. Quand j'ai acheté ma maison, voici les options que j'avais. En gros, j'avais le choix entre 3 ans fixes à 5,54 ou un 5 ans variable à 6,60. On parle quand même d'une différence d'un peu plus de 1%, ce qui me fait quand même une variation de près de 400 $ à tous les mois seulement pour payer des intérêts supplémentaires. Mais comme je vous ai dit, j'ai quand même pris le taux le plus élevé à 6,6 avec le terme sur 5 ans variable. Bon, là je pourrais vous dire que je pense que le prêt va me coûter moins cher parce que j'ai pris variable, que je pense que le taux d'intérêt va descendre, mais tout ça c'est de la spéculation et c'est pas là-dessus que j'ai basé mon calcul. Comme j'ai dit, c'est important de prendre un produit qui va correspondre à sa situation et dans mon cas, j'utilise une technique fiscale qui s'appelle la MAPAL, la mise à part de l'argent locative. C'est une technique qui fait que dans le temps, les intérêts vont devenir déductibles sur les impôts, ce qui fait que le coût réel en intérêt va diminuer de presque une moitié dans mon cas. Donc déjà, juste ça, ça vient de faire diminuer de beaucoup mon coût réel de mon prêt. Et déjà là, j'ai des dizaines de milliers de dollars en économie par rapport à un prêt où j'aurais pas fait la MAPAL. Quand c'est accessible, il y a quand même personne qui est assez fou pour dire non à ça. Mais il y a aussi une deuxième chose qui m'a fait choisir le taux d'intérêt le plus élevé, et c'est en fait parce que je voulais avoir les paiements le plus élevés. Je m'explique. Grâce à la MAPAL, je peux aller rechercher tout l'argent que je mets sur mon prêt hypothécaire via une marge associée. J'embarque pas dans tous les détails ici, mais en gros, ça me permet de rembourser mon hypothèque le plus rapidement possible avec tout l'argent que je détiens, ce qui fait que dans mon cas, je suis arrivé à doubler mes paiements à tous les mois. Donc, pour un paiement hypothécaire standard qui me coûte 4 140 par mois, eh bien, moi, je suis arrivé et je double mes paiements à tous les mois, donc j'en mets pour 8 280. De cette façon, je diminue mon prêt hypothécaire extrêmement rapidement et ça me permet d'économiser pas moins que des centaines de milliers de dollars.
En tout, si j'avais pris une hypothèque standard et sans prendre le temps de vérifier ce qui me convient à mes besoins et sans faire la MAPAL, j'aurais pas moins qu'environ 600 000 $ de plus en intérêts payés sur la durée de mon amortissement. J'ai bien dit 600 000 $. Vous rendez-vous compte de toute l'importance qu'il faut de sélectionner un bon produit et un prêt qui vous convient? Au final, dans mon cas, avoir des paiements plus élevés, ça me permet en réalité de mettre plus d'argent sur le capital de mon prêt hypothécaire. Donc, à tous les mois, je diminue mon hypothèque plus rapidement et ça me permet d'économiser une somme astronomique. Je vous le dis, très bientôt, je vais avoir une capsule qui va parler plus en détail de la MAPAL, donc de la mise à part de l'argent locatif, parce que quand on a un immeuble à revenus et une maison, ça vaut vraiment la peine de regarder c'est quoi cette bébite-là. Les chiffres sont quand même assez gros dans mon cas parce que j'ai plusieurs immeubles, mais sache que même si tu as seulement un duplex et une maison, toi aussi tu peux utiliser cette technique-là et économiser des dizaines de milliers de dollars. Le plus surprenant là-dedans, c'est que la première fois que j'ai posé la question directement à ma banque, la banque était même pas au courant de cette stratégie fiscale-là. C'est donc certainement pas ma banque qui m'aurait permis ou aidé à faire cette stratégie-là parce qu'elle connaissait même pas ça au départ. C'est plutôt justement un courtier hypothécaire qui m'a aidé tout au long du processus. Donc, si tu commences dans le monde immobilier et que juste dans cette capsule-là, je t'ai perdu sur quelques points que je viens de parler, eh bien, avance pas seul. Va te faire aider soit par du monde comme moi en immobilier ou par des courtiers hypothécaires ou des professionnels. Comme ça, tu vas pouvoir économiser de l'argent, du temps et aussi un gros casse-tête dans ta tête qui vont pouvoir tout le monde apporter les pièces du puzzle. Parce qu'il faut jamais oublier qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas soi-même et que tant qu'on n'en a pas entendu parler, on peut même pas avancer et faire en sorte que ça fonctionne. Donc, plutôt aller chercher des connaissances autour de soi et réussir à avancer et réussir dans ses projets. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là et comme toujours, le meilleur moyen pour m'encourager, c'est de continuer à m'écouter, mais aussi de partager les vidéos. Merci de ton écoute, bon succès!